Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je vais très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 bonnes qualités qu'un entrepreneur doit absolument avoir pour réussir dans ses affaires. Moi, c'est Iram Ankra. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, du business et aussi de comment faire pour être une personne meilleure. Ok, sans plus tarder, la première qualité, la confidentialité. Un bon entrepreneur est une personne qui sait garder des choses confidentielles. Il n'est pas une personne qui divulgue des choses importantes de son entreprise. Par exemple, tu fais la production d'une boisson apéritif. Là, tu te mets à parler des ingrédients, comment tu fais, comment tu procèdes, les étapes. Et puis tu expliques tout ça là aux gens. Bon, les gens vont te copier facilement. En fait, je ne suis pas en train de dire de ne pas parler de ne pas parler de son projet autour de soi ou bien de ne pas faire connaître son projet. Il faut faire connaître ton projet, mais ne pas divulguer les informations qui sont supposées être protégées, qui sont supposées faire réussir l'entreprise. C'est des informations clés. Des choses comme ça ne se divulgue pas. D'où l'importance d'être une personne confidentielle, une personne qui peut garder des choses importantes, des choses confidentielles. Oh, voilà. Et la deuxième chose, c'est l'intégrité. L'intégrité est une qualité vraiment qui se fait rare de nos jours. Mais si tu veux réussir, tu veux être vraiment recommandé, tu veux être une personne respectée, une personne qui réussit, il faut porter, il faut intégrer, il faut te couvrir de l'intégrité. Il faut l'incarner en soi. Par exemple, je sais pas, vous savez que je commercialise du miel. Moi, je commercialise du miel depuis un bon moment. Il y a de cela un temps comme ça, et on m'avait recommandé une dame. C'est une personne que je connaissais qui m'a recommandé la dame, qu'elle vend en gros du miel. Bon, moi je me suis dit, voilà, je peux faire affaire avec cette dame. Et voilà ce qui s'est passé. Lorsque je l'ai contactée, elle m'a proposé son prix et je l'ai dit aussi mon prix. Et on s'est attendu, bien entendu, et je lui ai dit, bon, moi je voudrais, elle va devenir mon fournisseur principal. Donc, à chaque fois, j'aurai à prendre le produit chez elle. Et figurez-vous que la première fois, lorsque j'ai fait l'achat premièrement, elle m'a livré. Lorsque j'ai reçu le produit, bon, j'avais tellement confiance parce que comme c'était une recommandation, j'avais tellement confiance et j'ai gardé, j'ai pas vérifié le produit, j'ai gardé le produit. Et par la suite, lorsque le temps est venu pour moi de faire le conditionnement, je réalise que le miel que j'ai reçu, c'est uniquement que du sucre. Elle a mélangé du sucre. Voilà quoi, elle a mélangé, elle a pris un peu du miel et elle a mélangé beaucoup de sucre. En fait, moi j'étais étonnée que le miel, ça a fait une forme ça forme une masse dans le bidon. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui se passait? Je l'ai appelé que le miel qu'elle m'a vendu, je ne sais pas, c'est un peu comme s'il y a quelque chose de sous forme de masse dans le bidon, je ne comprends pas. Elle me dit que non, que c'est comme ça, que c'est normal, que ça va prendre après. Et c'est là que je commençais par comprendre que sûrement elle a mélangé elle n'est pas
elle n'est pas sincère. Mais j'avais toujours cette confiance. J'avais toujours cette confiance. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. J'avais toujours la confiance parce que c'est une recommandation. J'ai gardé ce miel comme ça. Un jour, je me suis dit, ah, c'est quel genre de miel? Ça c'est toujours en masse dans le bidon. Et j'ai décidé de renverser parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je l'ai renversé et je vois que, bon, c'est un peu comme du sucre, mais c'est quoi? Et j'ai renversé tout dans le bidon et je vois que, bon, c'est une masse de sucre qu'elle m'a vendu. Donc, et voilà, c'est fini, je l'ai plus contacté, c'est vrai, je l'avais appelé pour l'expliquer que c'est quelque chose comme ça, j'ai pris photo pour l'envoyer. Mais voilà, bon, en fait, c'est juste pour dire que, en fait, c'est fini. Si j'étais, par exemple, si elle était sérieuse avec moi, j'allais continuer par prendre du miel chez elle. Et puis, il y a des gens parfois qui me contactent aussi pour prendre vraiment en gros. Chez elle, j'allais prendre du miel, j'allais acheter. Donc, on se fait aussi de l'argent de gauche à droite. J'espère que vous aviez compris quelque chose. C'est pas très bien narré, mais j'espère que vous aviez compris quelque chose. D'où l'importance d'être sérieuse, d'être sincère dans de petites choses. Ok, et la troisième chose, c'est la disponibilité. C'est vraiment étonnant de voir certains entrepreneurs. Il y a des gens qui partagent des choses sur les réseaux sociaux. Et quand tu les appelles, c'est comme si tu les gênes. C'est un peu comme si tu les fatigues, on te répond nonchalamment. Et c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Donc, un bon entrepreneur doit être disponible. Être disponible pour ses clients, disponible pour ses employés, disponible pour vraiment tout. D'où l'humilité. Être disponible, c'est aussi être humble. Mais dire être disponible, il faut aussi savoir se préférer. Il y a des choses qui sont parfois importantes et d'autres le suivent après. Donc voilà ce que j'aimerais partager avec vous. Merci d'avoir suivi et merci de liker, ça fait plaisir, et abonnez-vous pour plus de vidéos ou pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à la prochaine fois. Bye.